Bonjour les amis fans du Japon, c'est Omaruken. Aujourd'hui, dans cette nouvelle mission, je vais vous parler du Japon. Peut-être ce que je vais vous dire, vous le saviez déjà, ou tout simplement, je vous ferai découvrir des anecdotes que vous connaissiez pas sur ce magnifique pays qui est le Japon. C'est avec cette magnifique intro de l'hymne national japonais que je commence cette vidéo. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du drapeau du pays au soleil levant. Pour ceux qui ne savent pas cette petite référence, je parle naturellement du Japon. Parce que ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment des incultes ignorants et obscurantistes. Donc voilà. Donc commençons. Alors le drapeau est blanc avec un disque rouge. Là, je vous montre l'image du drapeau japonais, mais avec les dimensions. Parce que le diamètre du cercle doit faire exactement 3/5 de la hauteur du drapeau. C'est très important, naturellement, et en son centre, hein. Je ne vais pas vous apprendre à dessiner des drapeaux japonais. Donc, mais ce disque rouge que je viens de parler, qui est très important, représente le soleil. Mais pas que. Il représente surtout la déesse Amaterasu, la déesse du soleil au Japon. Donc, du moins dans leur culture. Mais ce magnifique drapeau que nous, les otaku, adorons, il porte un nom. Ce nom, c'est Inomaru. Ou Inomaru, pour ceux qui veulent. Mais moi, je dis Inomaru, parce que je suis français. Et en français, ça veut dire, naturellement, drapeau au disque solaire. Donc, on arrive dans la partie histoire de ma vidéo, car pour comprendre quelque chose, faut comprendre son histoire. Commençons. L'origine d'Inomaru est inconnue, mais il y a plusieurs thèses, plusieurs possibilités. La première, c'est que le Japon étant le pays plus à l'est, que vous voyez sur cette carte, on l'appelle le pays au soleil levant, donc voilà. L'origine du drapeau. La deuxième, elle date du XIIe siècle, dans l'œuvre Deike, l'aventure Deike, où on trouve plusieurs samouraïs portant avec eux des esquisses de soleil sur leurs éventails blancs. La troisième et quatrième, elles sont étroitement liées, car ça part du même moine Nichiren. Dans la première, le moine Nichiren donna à l'empereur du Japon, qui est lui-même descendant de la déesse Amaterasu, la déesse du soleil, un disque solaire. Ça fait un peu rapide, un peu simple. La deuxième, elle est mieux. Ce moine Nichiren va voir le shogun et lui donne une bannière de soleil à envoyer au combat, car le Japon était en prise avec les Mongols. Donc, pour porter chance, c'est assez sympa. Donc voilà. Mais il y a aussi une légende. Cette légende, j'aime bien. C'est que la famille impériale, vous avez dû remarquer, est souvent étroitement liée au soleil. La déesse Amaterasu aurait descendu le trône impérial du ciel. C'est assez sympa, je trouve, comme légende. Bon, passons un peu à deux, trois petits faits historiques durant les quelques secondes qui me restent. Le plus vieux drapeau japonais repose à Umpoji, de la préfecture de Yamanashi, ici, et date d'avant le XVIe siècle. Donc c'est un très vieux drapeau. Mais par contre, il faut savoir que en 1854, exactement, on exige des navires japonais à mettre le Inomaru pour les différencier des navires étrangers. C'est assez sympa. Et un autre petit fait historique qui est assez sympa, c'est que le drapeau japonais, donc Inomaru, a été officialisé drapeau national seulement en 99, il y a 16 ans, exactement le 13 août. Ainsi qu'en même temps, on a dit que Kimigayo serait le nouvel hymne japonais. Donc, c'est ce qui conclut cette vidéo. En espérant que cette première vidéo de d'anecdotes japonaises vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu oui ou non, ce qu'il y a à améliorer sur ma diction, ce qu'il y a à améliorer. Mettez des pouces verts si ça vous a plu et partagez la vidéo. Si ça vous a pas plu, bah mettez un pouce rouge. Et si vous voulez d'autres anecdotes, bah abonnez-vous à ma chaîne. Et voilà. Donc ceci conclut cette première vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à dans une prochaine vidéo.
Sayonara les amis!